ces difficultés croissantes, on peut dire que c'est en lien avec ce retournement. Ô combien, parce que l'animal intérieur que l'Adam cosmique est encore incapable de nommer, c'est la peur. La peur qui le dévore. Oui. Or, c'est à nous de manger, d'intégrer l'énergie de la peur. Tu vois, Oui. l'animal qui représente cette peur. Et tant que nous ne pouvons pas le faire, bon, eh bien, nous ouvrons la télévision et nous voyons que le monde entier est dans les rues. Le monde a peur. Le monde a peur. Et cette peur est en train de s'exprimer aujourd'hui par la maladie. Oui. Entre autres celle du Voilà. virus. Voilà. Et cette maladie n'est que le commencement de ces contractions de l'accouchement de l'humanité devenue capable de mettre au monde l'enfant divin. Oui, dans des aspects extérieurs, il y a cette panique qui traduit justement une sorte de manque de vision de ce que c'est en profondeur. En profondeur, c'est vraiment l'advenue d'une dimension autre, totalement, radicalement autre que celle que nous avons jusqu'à présent dans notre collectif, dans l'humanité tout entière. Donc, d'un côté, il y a cette peur de chacun, peut-être, et puis de l'autre, c'est vraiment en profondeur la naissance de l'être humain à sa pleine dimension d'homme, en fait. C'est ça que tu... Alors, si tu veux, c'est ça que l'humanité pressent sans le savoir, sans le conceptualiser, et qui fait que elle a peur de ce qui est en train de se concocter quelque part, qui lui échappe totalement. Oui. Tu vois, ça c'est très net, c'est très très net. Et je crois que nous allons vivre en effet des choses très difficiles, parce que c'est le commencement des douleurs d'un accouchement. C'est bien dit aussi dans ce chapitre de la Genèse. L'humanité va naître à quelque chose de très grand, de très beau, de magnifique. Si tu veux, elle est en train de laisser un peu, ne plus s'informer uniquement de ses racines terre, mais se retourner vers ses racines ciel. C'est-à-dire pas du tout le ciel que nous ont montré nos églises, mais quelque chose de totalement nouveau, de totalement autre. Un nouveau ciel, comme il est dit dans l'Apocalypse. Voilà. Nouvelle terre, nouveau ciel. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc, ce qui peut, dans un premier temps, apparaître comme quelque chose vraiment de terrible, sous un jour très assombri, est en train de révéler en profondeur la naissance du Fils de l'homme. On peut dire ça. C'est pas la naissance, mais c'est la croissance. La croissance du Fils de l'homme. La croissance. Pour l'humanité tout entière. Pour l'humanité tout entière. Ça fait... Et pour chacun de nous en particulier. Et bien sûr que ça comporte pour chacun de nous. Tu dis aussi, c'est en lien, il me semble, avec ce que tu appelles la Pâque des nations. C'est ça, c'est-à-dire que les nations sortent de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte, pour aller vers la terre promise, c'est-à-dire la réalisation justement du Fils de l'homme. Mais ça passe par le désert. Voilà, oui. Ça passe par le désert, les 40 jours du désert. Et les 40 jours du désert, ceux qui ne vont pas se retourner véritablement vers les racines, appelées par leurs racines divines, le monde divin, pour nous apporter la nourriture nécessaire, eh bien, il est bien certain que les gens ne pourront pas vivre, car nous allons vivre essentiellement de racines divines. Et ça n'est pas évident pour la plupart des êtres qui confondent le divin avec la morale. Tu comprends, on le voit bien à l'heure actuelle, il y a un sursaut de moralisme insupportable, à côté et en même temps un rejet aussi également du vrai sens, enfin d'un sens plus profond aussi des Écritures. Il y a les deux pendants, j'ai l'impression. Bien sûr, parce que lorsqu'ils veulent se retourner vers des valeurs spirituelles, ils ont les valeurs que leur ont apportées les églises.
Et les églises restent dans la morale. Et ce n'est plus la morale qui joue. La morale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accuse l'autre. Alors que nous sommes loin, dans le Christ, loin de l'accusateur. Il est l'amour total, l'amour suprême. Donc cette humanité-là, si elle est prête à se retourner vers son intériorité, c'est se retourner vers les valeurs féminines. Hein. Et là, elle recevra, ou elle est en train de recevoir une nouvelle information. Oui, mais quand elle a cette information, sache une chose, c'est que la seule arme qui nous permette de prendre en main ces énergies pour les retourner, c'est l'amour. Il n'y en a pas d'autre. Oui. Mais ce n'est pas n'importe quel amour. Oui. Ce n'est pas n'importe quel amour. Et c'est un amour irrigué de l'amour divin total. Un amour, je dirais, qui frise la folie. Je ne sais pas très bien, les mystiques en ont parlé de cet amour-là, mieux que je ne peux en parler ici. Mais c'est véritablement quelque chose, c'est une ivresse qui permet de prendre les décisions héroïques qui n'ont plus rien d'héroïque, parce qu'elles deviennent naturelles à ce moment-là. Oui. Oui, c'est pas une exacerbation.